Ça le musulman, c'est celui qui respecte le rituel. Aller à la prière, c'est ce qu'on a dit, mais dans le fond, il ne pratique pas l'islam. Hein. La vie de l'islam, là, il y a ce que Allah a recommandé à celui qui est islamique de faire. C'est comme vous, les chrétiens là aussi. Il y a deux. Il y a les frères de Jésus et il y a les frères en Christ. Donc vous êtes quoi? Vous les chrétiens. Vous savez qui sont les frères de Jésus là? Ah bon. Les chrétiens là, il y a deux groupes. Hein. De toute façon, musulman, il y a l'islamique et il y a le musulman là. Le musulman, il a fini avec tout ce que on demande de faire dans la religion musulmane. Mais pourtant, il n'est pas pratiquant. C'est de façade. Lui, il peut être musulman. Mais pour dire qu'il est islamisé là, c'est qu'il est soumis à la parole. Maintenant, à l'église là, il y a deux. Il y a les frères en Christ et il y a les frères de Jésus. Qui sont les frères de Jésus? Il y avait Jude, il y avait Jacques, et puis leurs sœurs. Eux là, ils avaient même mère avec Jésus. Et leur mère s'appelait Marie. Vrai ou faux? Mais il n'a pas même père avec Jésus parce que lui, l'Esprit de Dieu est venu, n'est-ce pas, dans le ventre de Marie et l'a fait sortir. Immaculée Conception. Vous me suivez? Suivez bien, hein? Donc, Jésus, lui, il a pour père l'Esprit. Il a pour père la parole. Jésus, il a pour père l'Esprit. D'abord, il a pour père Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est esprit. En même temps, dans Jean 1, Dieu est la parole. Donc Dieu, il est soit esprit ou alors vu comme la parole. Maintenant, en Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. Donc la parole est esprit. Donc Dieu est esprit, l'esprit c'est la parole. Dieu est parole, la parole c'est l'esprit. On arrive, hein? Donc maintenant, Jésus a pour père Dieu. Un. Deuxièmement, Jésus a pour père l'esprit. Troisièmement, Jésus a pour père la parole. Écoutez ça. Hébreux 10, verset 5. Écoutez ça. On n'a presque fini. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi. Ah, c'est pourquoi Christ, l'esprit, entrant dans le monde, lorsqu'il rentrait dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais quoi? Tu m'as formé quoi? Un corps. Donc, Christ dit que Dieu lui a formé un corps. En français, il est clair que cela signifie que Christ là, c'est pas un corps. Que Christ là, c'est pas la chair. Et que c'est maintenant que Dieu trouve une chair à Christ. Donc, Christ c'est quoi ici? C'est l'esprit. Or, l'esprit c'est quoi? C'est la parole. Donc, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous.